Bienvenue, je suis Ace de la chaîne Undergeek et aujourd'hui j'ai 5 minutes pour vous parler de Pokémon Colosseum et Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Pokémon Colosseum et XD sont deux jeux édités par Nintendo et développés par Genius Sonotori, également à la base d'autres jeux Pokémon, ainsi que le spin-off Dragon Quest World. Développé à la base pour le 64DD, Pokémon Colosseum est le tout premier RPG Pokémon à sortir sur une console de salon et à disposer de graphismes en 3D 10 ans avant Pokémon X et Y. Sorti en novembre 2003 au Japon et à la mi-mai 2004 en Europe, ce jeu se déroule dans la région de Rhodes, où l'on y incarne un ancien membre de la Team Snatch, l'une des deux organisations criminelles du jeu possédant le Snatcher, un dispositif permettant de voler les Pokémon d'un dresseur en transformant n'importe quel Pokéball en Snatch Ball. Son objectif est de lutter contre le groupe Ombre, une organisation fermant la conscience des Pokémon, pour les transformer en véritables machines de guerre, appelées Pokémon Obscurs, que Emily, une ado qui nous accompagne durant toute l'aventure, peut repérer. Sa suite, sortie en 2005, se déroule 5 ans après les événements du premier. Nous y incarnons un jeune garçon vivant dans le laboratoire Pokémon de la région. Le prof Cyrus, chercheur sur un projet de purification des Pokémon obscurs, se fait enlever par le groupe Ombre de retour aux affaires. Obligé de se lancer à sa recherche, l'aventure nous permettra de visiter de nouveaux lieux de la région et de retourner dans les villes cultes de l'épisode précédent. Sortis au même moment que la troisième génération, les deux jeux proposent une ambiance très différente des jeux sur console portable, plus corrompue, désertique, sale, chose rarement vue à l'époque, Pokémon ayant une image colorée. Le système de jeu est également modifié pour être plus adapté pour une aventure sur console de salon. L'objectif principal n'est plus d'obtenir les 8 badges d'arène puis de vaincre la Ligue Pokémon, mais ici de démanteler la Team Snatch et le groupe Ombre. Pour cela, le joueur aura à sa disposition une cinquantaine de Pokémon obscurs à capturer. Alors certes, ce n'est pas beaucoup, mais à l'époque, il n'y avait que 386 Pokémon, ceux présents dans Pokémon Colosseum et XD étaient introuvables sur les jeux de l'époque, et c'était l'unique solution de les acquérir légalement. Nouveauté de la troisième génération, les combats se font uniquement en 2 contre 2, proposant ainsi des combats plus stratégiques que ceux de la série d'origine. Graphiquement, comme vous pouvez le voir sur les extraits que je vous propose, Colosseum est en deçà de la moyenne des jeux GameCube, la faute à un développement majoritairement réalisé sur Nintendo 64. Cela se ressent notamment sur la modélisation des personnages qui fait très polygonal. Cependant, la modélisation des Pokémon, qui viennent pour la plupart de Pokémon Stadium 1 et 2 sur Nintendo 64, est très bonne, et chacune des villes a sa propre identité. Pokémon XD s'améliorera graphiquement avec une modélisation des personnages largement plus fine, et de nouveaux effets pour les attaques. Autre élément qui améliore l'ambiance de ces deux titres, l'OST. Profitant de l'arrivée de la série sur un support CD, Tsukasa Tawada et Hirokazu Tanaka ont tout simplement fait l'une des meilleures OST de la licence. Quasiment toutes les musiques collent parfaitement à l'univers et à la direction artistique du jeu. Le seul véritable reproche que l'on peut faire, c'est l'utilisation d'un synthétiseur. Il faut avouer que parfois, on sent que ce n'est pas de vrais instruments. Bref, Pokémon Colosseum XD ont marqué le gamer que je suis par l'univers développé, l'ambiance dégagée par la région de Rhodes, les musiques que je trouve incroyables, et son système de combat dynamisé par la mise en scène et le principe du combat double. Je ne peux que vous conseiller de jouer à ces deux jeux, trouvables sur ROM Station ou sur internet, mais malheureusement le prix est assez élevé. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu et un commentaire, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!